Bonjour et bienvenue dans mon crochet shop. Voilà, aujourd'hui nous allons apprendre à faire donc ce petit... ah ben oui, il faudrait que je vous montre quand même qui est là. Et d'ailleurs il a volé l'ouvrage. C'est pas pour toi, Jazz. Non. Donne à maman. Il est content. Donc je reprends après l'intrusion de Jazz. Voilà, donc on va faire ce petit bonnet donc, qui est pour nouveau-né. Là c'est pour une fille puisque je mets une petite fleur. Alors ce bonnet sera une série de 3 ouvrages que je vais vous montrer d'ailleurs parce que j'ai fait dans une autre couleur. Donc il y aura le bonnet. Donc le bonnet. Il y aura également donc une petite paire de bottines assorties. Là j'ai fait dans une autre couleur, donc une petite paire de bottines. Avec, là c'est pas tout à fait fini parce qu'il faut que je trouve des boutons. Donc le couvre-couche qu'on va utiliser comme ceci et fermé avec un bouton. Mais là j'ai pas encore le bouton que je voulais par rapport à la couleur, je l'ai pas encore. Donc là on va commencer aujourd'hui par faire donc le bonnet. Donc bien entendu moi j'ai fait en blanc parce que c'est pour une petite fille, mais vous pouvez faire en bleu, jaune, la couleur que vous voulez par rapport à l'enfant. Voilà, donc pour cet ouvrage il vous faudrait de la laine bien entendu. Alors moi je vais utiliser donc une laine qui est assez fine, donc la laine, voilà, elle est en 3,5, 4. Le crochet, donc mon crochet adéquat, 3,5. 1 mètre. Et une paire de ciseaux. Voilà. On y va. Place au cours. Donc pour faire le bonnet, il faut faire, pour commencer, on va faire ce qu'on appelle le cercle magique, qui permet de fermer complètement le bonnet en haut. On ne va pas avoir le trou. Donc pour le cercle magique, on met la laine sur les 2 doigts, vous tournez autour des 2 doigts, vous croisez en haut, prenez votre crochet, vous rattrapez la laine, donc vous passez en dessous la boucle, la laine qui est en dessous, vous prenez la laine qui est derrière, vous ramenez à travers, vous montez en haut, vous faites un petit tour comme ceci, vous enlevez les doigts. Donc j'avais déjà montré, c'est pas facile à premier coup, je vais le refaire. Sur les 2 doigts, autour, vous croisez en haut, prenez le crochet, vous ramenez à travers, donc en dessous, hein. Et là vous enlevez les doigts. Et vous faites un maille en l'air, donc en mettant de la laine sur le crochet et à travers la boucle qui est déjà sur le crochet. Voilà, un maille en l'air. Alors moi je serre un tout petit peu pour réduire le trou. Alors là, pour commencer, on va faire 2 mailles en l'air. Donc vous mettez de la laine sur le crochet, vous ramenez à travers, reprenez la laine, ramenez à travers. 2 mailles en l'air. Ensuite, dans le cercle, donc dans le boucle qui est ici, on va faire 9 brides.
9 brides. Et donc celui-là, c'est-à-dire les où on a attaché et les 2 mailles en l'air, compte déjà pour une bride. Donc en fait on aura en tout 10 brides, parce que là on va compter comme une bride. Donc pour faire une bride, vous prenez la laine, vous piquez à l'intérieur du cercle, vous reprenez de la laine derrière, vous ramenez à travers, là vous avez 3 sur le crochet, vous reprenez de la laine, ramenez à travers les 2, reprenez de la laine, ramenez à travers 2. Là vous avez 2, 1, 2. On va refaire, prenez de la laine, vous piquez directement dans le cercle, vous reprenez de la laine, vous ramenez à travers, vous avez 3, reprenez de la laine, à travers 2, reprenez de la laine et à travers 2. Là nous avons 3. Il faut aller jusqu'à 10 en tout. Donc on va prendre de la laine. Et on continue, on reprend de la laine. Donc ce qu'on fait là, c'est des brides. On reprend de la laine. Puis qu'au milieu, reprenez la laine à travers 2. Reprenez la laine. Alors, dans les termes techniques, on va dire en crochet, quand on reprend la laine, ça s'appelle un jeté. Donc on va faire un jeté et on reprend à travers les 2. Et là, avec le premier 2 mailles en l'air, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Alors on a 6. Un jeté, on pique, un jeté, on ramène, un jeté à travers 2. Donc 7. Un jeté, on pique, un jeté, on ramène, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. 8. Et je fais les 2 derniers. 9 et 10. Voilà, donc là on a déjà le premier 2 mailles en l'air qui compte pour une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc 10 en tout. Là, je vais fermer le cercle en tirant donc sur le petit bout de fil qui va fermer le cercle ici. Vous voyez, là il est complètement fermé. Je remets le crochet. Et là, on va fermer donc le cercle au niveau des brides. On va le fermer ici. Alors là, vous avez les premiers 2 mailles en l'air. Vous allez piquer dans celle qui est tout à fait en haut, donc dans le deuxième maille en l'air. Donc pas là, mais là. Alors faites bien attention de ne pas piquer dans la première bride. Si vous piquez là vous allez pas avoir le compte en fait. Donc on pique ici avec un maille coulé, donc directement dans la maille. Vous reprenez la laine en faisant un jeté, vous ramenez à travers et après à travers de celle qui est sur le crochet. Je crois que c'est Gypsy qui vient de tomber de la cage. Je vais aller voir. Oui, donc c'était bien ça. Gypsy s'est envolée et a fait tout tomber dans la cage. Alors, ensuite, nous avons fermé, donc avec un maille coulé. Et on va monter donc 2 mailles en l'air, prendre de la laine à travers la boucle, on reprend de la laine à travers la boucle. Donc c'est des mailles chaînettes où il y a 2 mailles en l'air, les mailles en l'air, voilà. On appelle ça techniquement les mailles en l'air.
Ensuite, on va commencer donc les augmentations. Alors pour les augmentations, il faut faire 2 dans chaque maille. Donc là, on va commencer dans la même maille que la fermeture, puisque celle-ci va compter donc pour nous, c'est une bride. Hein, même si c'est 2 mailles en l'air, on va le compter comme une bride. Donc en fait, il faudrait pour l'augmentation faire une haute dans la même, donc une bride dans la même maille, à travers 2, à travers 2. Et là, dans chaque maille jusqu'au début, on refait 2. Donc un jeté, on pique dans celle d'à côté, un jeté, on ramène la laine, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. Et on continue dans la même maille, un jeté, on pique dans la même, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. Donc ce sont des brides. On va continuer à côté, 2 dans la même, un jeté, on pique dans la maille, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2, et dans la même, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive donc ici à la dernière maille, 2 dans chaque maille. Et donc là, on a fini le tour en mettant 2 dans chaque et on va fermer ici dans le haut de cette maille, donc pas dans la bride, hein. On va le fermer ici. Là vous avez les 2 mailles en l'air, donc on va le fermer en haut de cette bride avec un maille coulé, donc vous piquez dedans et on ramène à travers. Donc là, si on compte en fait les deux, au départ on en avait 10, là normalement on doit avoir 20. Donc on va compter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc on a bien les 20 mailles. Et on va commencer donc encore des augmentations.
hein, pour que en fait le cercle s'élargisse. Donc à chaque fois, chaque tour, il faut faire des augmentations. Et là, pareil, on va faire 2 mailles en l'air. Dans le deuxième, on va faire 2 mailles ensemble. Donc 2 brides ensemble, pas 2 mailles, 2 brides ensemble. Ensuite, on va faire une bride. Et ensuite, on va faire 2 brides. Et on va répéter donc la séquence, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc ici, moi je suis à une bride. Et maintenant, je suis à 2 brides. Je continue une bride. Et je continue 2 brides. Alors je vais continuer en accéléré. Voilà, donc j'ai fini mon tour. Et quelque chose, une petite astuce pour savoir si vous êtes trompé ou pas. En fait, il faut toujours finir le tour avec une augmentation, avec 2 brides dans le même. Puisque là, quand on va fermer, ça fait 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Voilà, comme le premier compte pour une bride. Donc là, on va fermer le tour pareil, comme le précédent tour. On va fermer en haut. Alors la fermeture c'est assez important parce que sinon si vous fermez à côté ou pas où il faut, vous allez perdre des brides. Donc il faut bien prendre ici, vous voyez, on va fermer en haut de cette première bride avec un maille coulé comme ceci. Et on refait 2 mailles en l'air pour commencer. Donc à partir de maintenant, il faut faire encore une augmentation. Et cette fois-ci, on va faire donc 2
2 brides simples et 2 dans le même. Donc pour là, on a déjà notre première. On va commencer par faire un deuxième. À côté. Et 2 dans le prochain, voilà. Donc 1 et 2 dans le même ici. Donc la séquence c'est 1, donc on a notre premier, 2 et 2 dans le même. On continue. Une bride, et là 2 dans le même. On continue une bride, ici 2 dans le même. Je vais continuer en accéléré. Donc voilà, j'ai fini donc ce tour et je termine bien dans le dernier avec 2 dans le même. Donc je sais que je ne me suis pas trompée puisque je termine toujours avec une augmentation. Alors, une petite astuce également pour savoir si vous avez bien fait vos augmentations à la bonne place, c'est que si on regarde bien,
toutes les augmentations donc de le tour précédent sont dans les augmentations tombent toujours au même endroit. Donc là, vous voyez, vous avez 2 et là, vous avez 2 aussi. Donc si on tourne et on regarde celle d'avant, donc là, vous avez votre augmentation en haut et la précédente était là. Donc on voit bien que ça tombe au même endroit. Donc là, c'est juste une petite astuce pour savoir si on fait bien nos augmentations. Donc on va continuer en fermant en haut de la maille, maille coulée, et on va monter 2. Donc vous avez compris déjà pour les augmentations comment que ça marche. Donc en fait à chaque fois on augmente une bride avant de faire la double bride. Donc là bien entendu on a notre première, donc ça compte pour 1, il faut faire une bride, une bride, une bride, donc 3 brides et une augmentation qui va tomber, si vous regardez bien, dans l'augmentation de la maille du tour précédent. Donc là on va le faire, ça fait 1, on fait le deuxième. Donc j'espère que vous avez bien compris que ici nos 2 mailles en l'air comptent pour une bride, hein, donc on compte une bride, 2 brides, troisième bride, et là on fait notre augmentation, donc 2 dans le même. Deux dans le même, ici. Donc vous voyez, là vous avez celle du tour précédent, et là je fais mon augmentation au milieu, au fait, de ça. Donc on continue. Une bride. Une bride, une troisième bride, et là une augmentation, donc 2 dans le même. Je vous répète encore une fois. Donc je finis le tour. Voilà, encore une. Et je finis avec mon augmentation, donc 2 dans le même. Alors, depuis que j'ai repris la vidéo, on entend Gypsy. Elle fait son bazar. Et en plus, chers téléspectateurs, elle a pris à miauler. Alors, je vous dis pas. Elle miaule. Voilà, alors, j'ai fini mon tour. Et là, je vais fermer haut avec un maille coulée. Au travers et au travers. Voilà. Alors, pour un bébé, on doit mesurer, donc le rond doit faire entre 10 et 12 cm. Donc, je vais mesurer. Voilà, impeccable. On est à 12, donc à 12 cm de diamètre. Donc là, pour un nouveau-né, c'est bon. Si vous voulez un petit peu plus grand, vous continuez à faire les augmentations. Hein? Et à chaque fois, là, on avait fait, par exemple, on avait fait 3 et une augmentation. Donc là, si vous continuez, ça va être 4 et une augmentation. Mais moi, je vais arrêter là. Et puis, à partir de maintenant, donc, on ne fait plus d'augmentation. C'est-à-dire
On va continuer les tours sans augmentation, donc une bride dans chaque maille. Voilà, donc à chaque fois une bride dans chaque maille. Donc je vais commencer le tour. Donc comme à chaque début, je vais augmenter, enfin je vais faire 2 mailles en l'air qui comptent comme le premier. Et à partir de maintenant, je fais une bride dans chaque maille. Donc chaque maille suivant, une bride. Je vais déplacer mon caméra. Je vous assure que je suis pas trop à l'aise parce que je vais. Donc en fait, je suis en train de crocheter dans un petit peu tordu. Mais bon, si on veut une bonne visuelle, des fois on est obligé. Donc vous voyez là, je fais pas d'augmentation, je continue. Je vais aller jusqu'au bout. Je fais les... jusqu'au bout. Voilà, donc vous continuez, vous continuez. Moi je vais continuer, je vous revois là. Donc j'arrive au... Petit souci avec ma caméra. Voilà, donc j'arrive à la fin du tour. Donc je vais finir avec quelques mailles qui restent. Voilà. Et donc pareil, hein, là j'ai pas fait d'augmentation, je vais fermer en haut, donc avec un maille coulé. Voilà, donc là en fait vous allez continuer à faire la même chose, les tours, donc à chaque début vous montez 2, hein, 2 mailles en l'air, comme ça, 2 mailles en l'air, et après vous continuez à faire les tours. Alors pour les mesures, je vais prendre donc l'autre que j'ai déjà fait et on va mesurer la hauteur. Alors soit vous faites, soit vous mesurez, soit vous comptez vos rangs. Alors il me semble que j'ai fait 14 tours en total, hein, donc je vais compter 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 en tout de tours avant la fin, parce que là la fin ce sera un petit peu différent, on va revenir après. Sinon ce que vous faites, c'est vous mesurez et il faut faire à peu près 15 cm. Voilà, entre 15 et 16 cm. Alors moi j'ai fait 15 cm, j'ai arrêté à 15 cm de hauteur. Hein. Donc là vous continuez, faire les tours sans augmentation, jusqu'à ce que vous arrivez, soit vous comptez donc 13 rangs, ou bien 15 cm. Et je vais vous montrer à la fin comment faire pour faire le petit bordure un petit peu plus serré. Donc à tout de suite. Donc j'arrive à mes derniers brides du dernier tour. Donc moi personnellement j'ai fait 13 rangs en tout, en total, depuis le début, 13 rangs. Donc je finis les derniers et je vais vous montrer comment donc attacher pour fermer. Alors là on fait le maille coulé donc comme normal, comme d'habitude. Là on va tirer. Oh, un kitty qui arrive, c'est mon chat. Alors on tire, je prends une paire de ciseaux, je coupe, je passe dans l'anneau et je tire, voilà. Donc là c'est fermé, c'est plat. Donc je voulais juste préciser par rapport à les mesures.
Donc celle-ci, donc c'est pour un bébé à partir de 3 mois, entre 3 même 6 mois. Donc forcément elle est un petit peu plus large. Le fait est que moi j'ai continué mes augmentations jusqu'à ce que j'arrive donc un cercle de 10 cm. Si vous voulez que ça soit pour un bébé, vraiment un nouveau-né, on va dire 1 mois, de 0 à 1 mois, il faudrait que vous arrêtiez donc les augmentations plus tôt pour que le cercle soit environ entre 8 et 9 cm. Hein. Donc tout dépend de la laine également. Hein. Si vous avez une laine qui est assez élastique, donc celle-ci, vous voyez, elle est plus large. Donc quand on regarde les deux, il y a quand même une différence de diamètre. Hein. Parce que là, c'est vraiment, j'avais arrêté donc les augmentations et le cercle faisait 8 cm de diamètre. Donc il est vraiment plus petit. Donc c'est vraiment à vous de voir quand vous devrez arrêter vos augmentations. Et pareil pour la longueur, donc généralement c'est entre 10 et 15, hein, tout dépend. Donc la petite, j'avais arrêté donc à 15 cm et celle-là pareil je crois, 14, donc éventuellement j'aurais pu ajouter un petit peu, mais là je vais faire une bordure au fait, une bordure. Alors moi je voulais faire au début, c'est pour ça que j'ai coupé, je voulais faire une bordure à une autre couleur, mais en fin de compte je vais continuer dans le blanc puisque je vais ajouter de toute façon une fleur dessus. Donc là on va normalement normalement vous coupez pas, hein, si vous restez dans le même dans la même couleur, hein, vous coupez pas. Donc je vais juste rattacher, moi je vais rattacher donc au niveau où je me suis arrêtée. Donc pareil, si vous rattachez, donc vous, par exemple, on va dire que vous allez changer de couleur, donc comme ça vous verrez les deux façons. Donc vous piquez dans la maille où vous avez terminé, vous ramenez et vous faites un maille en l'air. Voilà, pour attacher. Après, vous pouvez attacher les deux fils derrière. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Donc j'attache les deux fils derrière comme ça. C'est bien sécurisé, il ne va pas glisser. On peut vous attacher avec un nœud normal. Voilà, j'avais oublié au fait que j'allais mettre la petite fleur. Donc je voulais changer de couleur, mais en fin de compte, on va laisser dans la même. Voilà. Donc là, on va faire les demi-brides. Donc on avait fait les brides. Là, c'est les demi-brides. Donc on va faire 2 tours de demi-bride. Donc si vous ne changez pas de couleur, vous faites juste un maille en l'air. Hein. Donc moi, comme j'ai attaché, ça compte ici pour le maille en l'air. Donc vous faites une maille en l'air. Et là, vous prenez de la laine pour le demi-bride, vous piquez, vous ramenez à travers. Vous avez 3 sur le crochet. Vous prenez de la laine et vous ramenez à travers les 3. Là, c'est la demi-bride. Donc autour, vous piquez 3 autour et ramenez à travers les 3. Donc encore une fois, autour, je pique, j'ai 3, ramenez à travers, j'ai 3 sur mon crochet et je ramène la laine à travers 3. Voilà. Donc là, je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive au bout, je vous reprends. Voilà, donc j'ai fini mon tour de demi-bride, je vais fermer donc dans le premier maille en l'air qu'on a fait. Donc premier maille en l'air, elle est là, je pique, je ramène avec une maille coulée, je ramène la laine et encore une fois. Donc là, je vais faire un deuxième tour et vous voyez ce qui se passe, ben, c'est beaucoup plus serré, donc ça fait une petite bordure tout autour. Et ça va permettre de mieux tenir sur la tête, en fait. Donc vous pouvez faire 2 ou 3, hein, si
si vous voulez que ça soit un petit peu plus long. Moi je vais faire 2. Donc je commence avec une maille en l'air pour commencer le rang. Et là autour je fais un tour de demi-bride. Demi-bride. Là, j'arrive à la fin de mon tour de demi-bride. Donc les 2 derniers. Non, c'était bien la dernière. Voilà. Et là, je vais donc fermer dans le haut du premier maille en l'air que j'ai fait au début. Donc une maille coulée. Voilà. Donc là, vous voyez, les 2 petits tours, ils sont beaucoup plus serrés. Donc ça fait un petit bord autour. Alors, même procédé, on tire un peu en l'air. Je vais couper. Passer à travers, donc boucle pour fermer. Voilà. Et voilà le petit bonnet terminé. Donc à partir de là, donc il suffit de rentrer les fils. Donc pour rentrer les fils, moi je prends le crochet. Alors soit vous prenez l'aiguille et vous pouvez les coudre. Moi tout simplement je pique en dessous. Je ramène un petit peu à l'intérieur. Voilà. Et puis là je vais attacher. Je fais rapidement, mais bon, c'est vraiment, vous voulez pas que ça part, il faudrait être un petit peu plus minutieux. C'est pareil pour le premier. Donc, je vais l'attacher là. En fait, je pique en dessous, je ramène. Voilà. Et là, je coupe. Donc voilà. Donc le petit bonnet pour nouveau-né est terminé. Il y aura un lien donc pour la petite fleur que je vais... Alors ce ne sera pas celle-ci, celle-là c'était vraiment... j'avais fait rapidement pour vous montrer un petit peu. Ce sera une autre. Donc vous cliquez sur le lien pour montrer comment faire le fleur. Et sur le deuxième lien donc... que je vais vous montrer comment l'attacher tout simplement. Et également voilà, donc pour la fleur qu'on peut mettre dessus, vous cliquez sur le lien qui est affiché et donc je vous montre un tuto pour faire une jolie petite fleur que on peut coudre dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez également le Facebook où vous pouvez éventuellement, si vous souhaitez, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs, que vous postez les photos de vos ouvrages. Voilà, donc je vous souhaite vraiment à tout le monde une très très bonne semaine. C'est bientôt Noël, donc j'espère que je vais pouvoir quand même vous montrer le tuto pour les petites chaussures avant Noël. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire, également mon métier. Donc mon vrai métier. Voilà, donc je vous souhaite déjà une très bonne journée ou fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir.